Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour donc l'horoscope, le taroscope de ce mois de juillet pour les taureaux, ascendant taureau. Eh bien j'espère que vous allez bien les taureaux et que vous passez de belles vacances, en tout cas pour ceux qui le sont en tout cas. Alors, eh bien juste avant, petite parenthèse avant de démarrer l'interprétation, je rappelle pour les personnes qui veulent je fais aussi des consultations privées, donc vous pouvez me joindre par mail. Vous avez le lien que vous retrouvez sur ma chaîne YouTube et en début de cette vidéo. Donc voilà. Donc, on va démarrer de suite avec l'interprétation de ce tirage. Et si on regarde un peu les domaines qui sont ressortis, on a l'argent qui ressort par ici, les taureaux et l'argent de toute façon. C'est un petit peu votre domaine. Alors, on a l'argent qui ressort ici, mais au niveau des domaines, on n'a que ça. Ça ne veut pas dire qu'il se passe, qu'il n'y a rien d'autre, mais ça veut dire que peut-être certainement le domaine financier, ou encore pas que, parce que parfois elle ne parle pas forcément du domaine financier, mais en tout cas c'est ce qui ressort pour ce mois de juillet. Il y a également la rencontre, on finit le mois de juillet avec la rencontre pour vous, pour cette fin de mois. Alors, c'est parti. On va démarrer avec la carte donc, de la croix qui est sortie. Donc, la carte de la croix, c'est une carte qui nous parle de notre chemin de vie, de, de cycle, de temps et de cycle. Mais ça peut être un retard, des oppositions, un fardeau, etc. Alors, la carte de la croix touche la carte, donc elle est associée à la carte de la maison. Ce qui pourrait ici donc indiquer si on est vraiment dans le concret et dans une maison, euh, on pourrait peut-être parler alors soit d'un vieux bâtiment, soit euh, d'une maison qui est peut-être trop petite, ou encore une maison triste. Enfin, ça peut être aussi une maison en mauvais état. Alors, mais ça peut aussi indiquer que, parce qu'on a la carte de la maison qui est sortie en premier plan à mi-taureau, donc la maison, ça va être quelque chose d'important. En soi, il y a quelque chose qui est concret vis-à-vis d'une maison, de votre chez vous, de votre habitation, ou soit c'est l'ambiance en famille. Alors, ça peut être une famille qui est très engagée, hein, ici, mais comme ça peut aussi être une forme d'acquisition à long terme également. Si vous devez prévoir un déménagement, ça ne va pas se faire, en tout cas pas du tout ce mois de juillet, puisqu'on annonce qu'il n'y a pas de déménagement en vue pour ce mois-ci, hein, attention. Alors, elle touche également la carte des étoiles. Donc là, on est plus, comment je pourrais expliquer? Avec la carte des étoiles, ça pourrait éventuellement annoncer le fait, le fait, en fait, c'est comme un conseil. Plutôt, on vous conseille plutôt de rester calme et de ne pas sauter de ne pas sauter les étapes, 1, 2, 3, qui peuvent mener au succès, qui peuvent mener aux solutions, etc. Donc, il pourrait y avoir un blocage pendant ce mois de juillet par rapport à un projet, euh, quel qu'il soit ici. Ça peut être une forme de transformation aussi, hein. Alors, on a aussi l'idée que vous gardez espoir par rapport à quelque chose de bien précis, hein. Vous avez confiance, il y a une forme de sérénité, hein, normalement quand on a la carte des étoiles ici. Alors, elle est aussi associée à la carte de la croix. Alors, ça peut être ici l'idée. Alors, soit on parle de l'argent, et là, on pourrait éventuellement parler de charges financières, soit bon, ça peut être des charges fiscales, attention aux transactions quand même, ce mois-ci, j'ai quand même l'impression qu'il va falloir faire attention, même si quand même on a quand même la carte de la croix, de la clé, je vais y arriver, donc pour moi, ce serait plus un blocage ou du retard, c'est pas si négatif que ça par rapport aux transactions, etc. Parce qu'on est quand même assez on reste chanceux. C'est juste qu'il va falloir certainement attendre. Voilà. Alors, elle touche aussi la carte de la femme. Donc, ça peut être une femme, là, dans ces cas-là. Ici, une femme qui peut faire face à quelques souffrances ou à un fardeau. C'est peut-être votre femme, en tout cas une femme aux alentours. Et ça peut également parler de vous si vous êtes une femme
C'est une situation qui pourrait éventuellement ne pas forcément réjouir cette femme. Donc, on a l'idée, voilà, que cette femme peut traverser ce mois de juillet quelques adversités, quelques blocages, etc., hein. Euh, on a aussi l'idée dans ce groupe de cartes qu'il faut savoir, ou alors vous allez le faire, c'est peut-être un travail que vous avez eu à faire en tout cas, et on voit ici que vous abordez votre vie peut-être avec plus de sérieux, euh, le fait pour pouvoir accomplir alors, soit des objectifs, soit des désirs, et on voit une forme de discipline ici, hein. Mais on a toujours la patience et la persévérance comme ça qui traînent un peu dans le tirage, hein. Bon, là on a la carte de l'encre. La carte de l'encre, c'est une carte qui nous parle de passé, mais c'est aussi une carte qui nous parle de choses qui sont ancrées, qui font partie de vous. Ça peut être des habitudes, ça peut être plein de choses, ça peut être une forme de stabilité qui dure déjà depuis longtemps, peut-être la stabilité financière, à la maison. Voilà, il y a quelque chose comme ça, une forme de fidélité qui ressort, quelque chose du long terme, le long terme qui ressort, les confirmations, etc. Alors, la carte de l'encre est associée à la carte du cavalier. Ça pourrait éventuellement être une déclaration d'amour, hein. Je le précise quand même, parce que la carte de l'encre peut aussi parler d'amour. Alors, on peut aussi avoir l'idée d'informations, bien des visites de personnes, on rend visite, etc. Des informations qui peuvent se confirmer ce mois-ci. On a l'idée d'un homme, normalement, qui ressort. On a pas mal l'homme aussi dans ce groupe de cartes. On a des cibles, on a des objectifs. euh, on- il y a l'arrivée, il y a quelqu'un. Peut-être que vous avez attendu une personne ou un fait ou une situation et qui va certainement se présenter enfin ce mois de juillet. Elle est aussi associée à la carte de la maison. Donc, toujours l'idée de famille engagée, etc. On a cette idée-là, hein. Et voilà, on a quand même l'idée que la maison reste malgré tout, hein, et c'est ce qui vous permet d'ailleurs de rester, d'être toujours là, depuis longtemps toujours, etc. C'est un peu comme un havre protecteur pour vous, votre habitation. Alors, elle touche aussi la carte du bouquet, donc on a quand même toujours la stabilité ressort pas mal, hein, faut le dire dans ce tirage. La stabilité qui ressort, une forme de bonheur quand même, la sécurité, l'amour qui est assuré, quelque chose de stable, mais calme, très calme, hein. Euh, voilà, on a l'idée d'un amour calme et très stable et très calme. Voilà, bon. Est-ce que vous vous ennuyez? Est-ce que c'est ce que vous recherchez? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Parce qu'on a la rencontre ici. Est-ce que c'est votre désir? Etc. Alors, ici, on va donc passer à la carte de la clé qui touche, enfin, qui est associée à la carte des étoiles. Alors là, on a l'idée, alors on a la rencontre qui n'est pas loin. Alors, soit vous allez faire une rencontre et là, c'est voilà, c'est comme un Oscar, c'est comme un trophée, c'est une forme de chance, on peut parler de providence dans ces cas-là, hein. On a ici le conseil également d'agir peut-être avec un peu plus de détermination. En fait, on a quand même l'idée de problèmes réglés que l'on doit régler en tout cas. Est-ce que c'est parce que vous êtes en couple et que vous avez fait une rencontre, etc. En tout cas, on voit euh, des propositions qui arrivent. Quand je dis des propositions, c'est des propositions que la vie va vous faire ici. Euh, Quoi qu'il en soit, on a l'idée de chance et de providence ici. Et attention, parce qu'il peut y avoir une rencontre, parce que là, on a vraiment un groupe de cartes qui nous parle de providence, de chance, de hasard. Enfin, le hasard, pour moi, il n'existe pas, mais on a vraiment ce côté rencontre en fin de mois de juillet. Et voilà, c'est un peu comme un coup de chance, un coup de bol, un coup de foudre, un coup de tout, hein, vraiment, puisqu'on termine avec la rencontre. Et en plus, on a la clé, on a le trèfle, on a les étoiles. Donc, franchement, alors, ou ici c'est trop calme justement, et puis d'un seul coup ça va s'égayer et ça va s'exciter avec une rencontre. En tout cas, quoi qu'il en soit, attendez-vous à ce que ça se bouscule un petit peu
à la fin de ce mois-ci. Alors, dans la dominante, on a la carte de la femme. Ça veut dire que très clairement, hein, et très clairement, une femme va clairement jouer un rôle extrêmement important pour vous. Ça peut être votre femme, votre partenaire, une femme tout court autour de vous, une femme à laquelle vous pensez. Voilà, l'idée de rencontre d'une femme, hein, bien sûr, et une femme qui rencontre quelqu'un. En tout cas, on a la femme qui ressort, donc ça peut être l'idée que l'homme rencontre une femme. Alors, ici, comme je vous l'ai dit ici, cette femme est face à une forme de souffrance. Hein, elle est tournée vers le passé. Elle souffre par rapport, elle regarde son passé et elle en souffre. Voilà, c'est une situation qui ne la réjouit pas forcément. Euh, voilà, c'est une femme qui peut vivre momentanément un peu d'adversité, un peu d'obstacles, un peu d'ennui psychologique. Alors, elle est quand même sauvée puisqu'elle touche la carte de la croix. Donc, c'est malgré tout, ça pourrait être on pourrait avoir l'idée que cette femme contrôle quand même la situation. Hein. Cette femme, elle peut résoudre en tout cas ce problème-là. Hein. Elle peut largement le résoudre. Hein, c'est une femme qui peut réussir dans tout ce qu'elle fait, qui arrive à trouver des solutions à ces situations. Bref, elle a la solution, c'est clair. Alors, on a quand même la carte des souris ici. Donc, elle touche la carte du bouquet. Donc, il pourrait y avoir une forme de surprise désagréable, euh, il y a une perte. Il y a une perte ou il y a du stress. Ou encore, on a l'idée ici que le bonheur se fait peut-être un peu attendre en ce moment. Hein. On est un peu à la recherche du bonheur, on attend quelque chose en particulier, on attend que la vie nous offre un petit truc en plus hein, ici. Euh, alors, ça peut aussi être autre chose, et ça pourrait éventuellement parler d'un manque de repos, et peut-être un manque de repos psychologique hein, ici, un manque de repos ou de détente. Bon, avec la carte de la maison. Là, encore une fois, si on parle de maison, eh ben, on est plutôt dans des réparations de maison. Rappelez-vous, tout à l'heure, je disais que la maison ou l'appartement était en mauvais état. Hein. Alors ici, on a des réparations de maison, des rénovations. Alors, attention, il peut y avoir donc des pertes d'argent également, parce qu'on dépense trop pour tout ça, les réparations, il y a peut-être trop de dépenses dans la maison, etc. Alors, ça peut aussi être la situation familiale qui peut être un petit peu stressante pendant ce mois de juillet, en tout cas ici. On a l'idée on a l'idée d'un grand bâtiment qui ressort. Donc, comme je le disais, rappelez-vous que la maison peut présenter des défauts ici. Hein. Alors, cette carte des souris est associée à la carte de la croix. Donc, ici, alors soit on parle de pénurie chronique, etc., parce qu'il n'y a pas assez de discipline, hein, ou de sens des responsabilités, de persévérance, de patience. Quoi qu'il en soit, ici, attendez-vous à quelques petites pertes, ou encore peut-être peut-être une situation un petit peu difficile, alors soit par problème d'argent, soit par problème peut-être familial ici par rapport à ce qui se passe à la maison en tout cas ici. Alors elle touche la carte de la femme, donc que je l'ai dit tout à l'heure, c'est une femme qui peut être stressée, c'est une femme inquiète qui est tournée vers le passé, hein, elle a peur, elle a des contrariétés, euh, ce sont des tracas, des soucis, hein, rien de bien méchant, des tracas de tous les jours avec la carte des souris. Euh, et aussi c'est une femme qui a peut-être aussi l'impression qu'elle a perdu quelque chose, mais qu'elle va retrouver. Hein. Voilà, c'est une femme qui a l'impression de perdre quelque chose, mais qui finalement le retrouve par la suite. C'est une sensation qu'elle a. Hein. Alors on a aussi la carte des étoiles qui est là, hein, quand même. Donc elle est à côté de la carte du trèfle. Et là, comme je disais, hein, il y a un coup de chance. Il y a l'idée de faire un vœu. Vraiment, on a la bonne chance ici quand même. Et on a aussi des désirs. On a aussi des désirs de nouveaux buts dans sa vie ici. Alors comme elle touche aussi la carte de la clé, on a l'idée, donc comme je disais, hein, la providence qui ressort toujours, etc. Et on a ici, on peut penser qu'on trouve ces solutions sans grand problème majeur normalement. Hein, on voit ici que vous allez agir avec détermination. Il va y avoir aussi des propositions que la vie va vous faire. Donc soyez ouvert à ça. Hein. Euh,
Donc voilà. Alors, on en vient à la carte de l'ours qui nous parle de l'argent, mais pas que. Avec la carte du bouquet, alors normalement on nous parle que jusque-là, hein, il y a eu une situation plutôt prospère. Alors est-ce qu'on peut parler de travail, tout ça, on n'en parle pas beaucoup, mais dans ces cas-là, on peut parler de, par rapport au patron, hein, ça se passait plutôt bien, il n'y avait pas trop de soucis, même par rapport aux belles-mères aussi, parce que la carte de l'ours peut aussi parler de belles familles, etc. Et là, dans ces cas-là, on a la protection, la belle-mère qui peut ressortir avec le bouquet, donc on peut parler de belle-mère éventuellement. Et aussi également, jusque-là, tout allait bien, plutôt dans les finances. Donc attention ici aux petites pertes, hein, parce que jusque-là, tout allait bien. Euh, alors, sinon, ça veut aussi dire, si on ne parle pas forcément que de l'argent, ça peut aussi dire qu'ici, qu'il y a une forme de capacité chez vous, peut-être en ce moment d'ailleurs, une forme de capacité à la solitude ici, puisqu'on a un esprit serein, les taureaux. Peut-être que vous vous suffisez à vous-même pour l'instant et que la famille, peut pas qu'elle passe en second plan, mais voilà, c'est stable, c'est calme, donc voilà, vous ressentez pas forcément le besoin de faire plus d'efforts, etc. Vous vous suffisez un peu à vous-même, il y a une forme de solitude, mais c'est parce que c'est voulu et vous en avez peut-être besoin également. Ici, avec la carte des souris. Alors, eh bien là, il faudra faire attention aux pertes d'argent, je l'ai dit, hein, soit vous payez des taxes, des charges, des impôts, des dettes, il y a une perte d'argent quoi qu'il en soit, il y a un stress financier, on peut aussi voir une mère inquiète à ce sujet-là. Ça peut être aussi une personne de vos connaissances qui pourrait éventuellement s'éloigner. Et ça, c'est peut-être tout le mois de juillet. Donc, vous allez certainement tracasser par cet éloignement ici, hein. Il y a aussi l'idée de désaccord, d'irritation dans une relation bien précise. Ça peut être en couple, hein, éventuellement. Il peut y avoir une forme d'irritation comme ça, passagère, peut-être que pour le mois de juillet. Alors, elle est aussi à côté de la carte de l'encre. On parle tout de même de pérennité, hein, de situation financière qui reste malgré tout sûre, même s'il va y avoir des pertes, elle restera malgré tout sûre, puisqu'il y a une forme de stabilité au niveau des finances. Il peut y avoir une forme d'attachement aux biens matériels, hein, évidemment. On a quand même des assises, bon, voilà. Alors ça peut être même parfois un peu d'avarice, parfois aussi ça peut vouloir dire ça. Sinon, ça peut aussi nous parler de l'amour, et dans ces cas-là, c'est un amour qui peut commencer à avoir certaines jalousies, hein. Bon, peut-être qu'il va commencer à y avoir de jalousie, jusque-là tout allait bien, mais il pourrait éventuellement y avoir plus de jalousie que d'habitude ce mois de juillet. Alors, la carte du bouquet. C'est une jolie carte, normalement, hein, qui parle de, bon, de cadeaux, de surprises, de joie, de nouveaux bonheurs. Donc là, on avait dit qu'il y avait une mauvaise surprise quand même ici, avec la carte des sourires. Évidemment, hein, il peut y avoir un bonheur court ici, hein. On a l'idée toujours de payer des dettes, de rendre des objets qui ont été empruntés, ou alors, simplement, les taureaux, hein, chers taureaux, peut-être que vous êtes en train de vous fatiguer du bonheur et que l'ennui pourrait éventuellement s'installer, hein. C'est ce qu'on ressent quand même un petit peu. La première partie de juillet, il pourrait y avoir une forme d'ennui qui s'installe, vous êtes fatigué de quelque chose, peut-être que c'est dans votre relation, etc. Quoi qu'il en soit, vous fatiguez un petit peu d'une chose en particulier ici. Euh, alors, il pourrait y avoir toujours ce manque de repos, comme je l'ai dit, etc. Alors, elle touche aussi la carte donc du cavalier. Alors, ça veut dire quand même, là, on a des mauvaises surprises. Puis là, plus tard, ensuite, courant le mois de juillet, on a de meilleures surprises qui arrivent. On a l'idée aussi d'un bel homme, hein, peut-être que cet homme va se faire plus beau que d'habitude, etc. Quoi qu'il en soit, hein, s'il y avait des contrariétés en couple, il va y avoir tout de même une forme de paix, hein. Il n'y a pas de massacre, il n'y a rien, hein, puisqu'on voit bien que la paix se rétablit, et pas, ça ne va pas porter à préjudice du tout, hein. Parce qu'on a l'arrivée d'une période qui est assez heureuse pour vous, quelqu'un qui peut aussi apporter une forme de bonheur chez vous, peut-être que vous avez quelqu'un en tête qui peut apporter ça, etc., hein. Euh, Ensuite, la carte touche la carte de la maison. La carte du bouquet touche la carte de la maison. Donc, on a une belle maison, on a l'idée de famille, hein, toujours, hein, qui revient, peut-être même une belle famille. On a euh, l'idée d'une vie tranquille. Et peut-être trop tranquille, peut-être.
mais en tout cas, elle est tranquille. Et paf, là, il pourrait y avoir une rencontre, là, il y a beaucoup de choses stables, tranquilles, limite on s'ennuie un petit peu, et puis pouf, il pourrait éventuellement y avoir une petite explosion. La vie vient vous apporter peut-être une rencontre un peu explosive ici. Alors si elle touche la carte de la croix, donc on nous dit ici que de toute façon, les taureaux, vous êtes destinés à être heureux et à rendre une personne heureuse, ou à rendre les autres heureux tout simplement, hein. Ça peut être quelque chose qui peut durer s'il se passe quelque chose. Ça peut durer dans le temps, parce qu'on a beaucoup de cartes de stabilité. Ça peut annoncer ça. Ça pourrait éventuellement être un repos qui est forcé aussi, si on ne parle pas forcément de l'amour, de la famille. Ça peut être un repos qui est forcé, ou encore c'est parce que vous allez trouver un terrain d'entente entre tout ce qui se passe, entre votre stabilité et ce qui va éventuellement se passer dans pas longtemps. Vous allez trouver ce terrain d'entente pour rééquilibrer tout ça. Euh, Ensuite, elle touche aussi la carte de l'encre, donc on a toujours cet amour stable, calme. Il y a beaucoup de sécurité qui ressort de toute façon, je me répète un petit peu, c'est vrai, mais c'est vraiment ce qui ressort chez vous, surtout la première partie, voire les trois quarts du mois de juillet, ça peut se passer comme ça, il peut y avoir une forme de sécurité, de, 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 de stabilité, de longévité, et peut-être même d'ennui un peu à force. Alors, on va parler de la carte de la maison qui est très importante ce mois-ci pour vous apparemment, puisqu'elle représente donc, le foyer, la famille, les biens immobiliers, la durée aussi, euh, la vie privée, la maison, le père, la figure du père. Euh, donc ça pourrait éventuellement toucher ce tirage, plus les pères, les hommes. Et puis aussi ça peut nous parler de prospérité. Alors, ici, elle touche la carte du cavalier. Donc, il pourrait y avoir des conversations à la maison, ou encore à propos d'une maison, etc. Encore une fois, il pourrait y avoir il y a une propriété qui peut ressortir. En tout cas, vous avez des nouvelles par rapport à la maison ou chez vous, des conversations. Associé donc à la carte du trèfle, on a toujours l'idée de bonne maison, d'acquisition, euh, pas extension pour aller plus loin. On peut même dans le détail nous parler d'une maison un peu verte. Ou alors il y a beaucoup de vert autour de cette maison. Euh, Quoi qu'il en soit, il pourra y avoir l'idée d'une amélioration d'une situation personnelle courant la fin du mois de juillet. Alors, associé à la carte des étoiles, alors soit il y a plusieurs maisons dans cette histoire, puisqu'on parle de plusieurs maisons, pas qu'une. On peut parler de lotissement aussi, ou de maison de rêve si vous faites des recherches, ou alors vous rénovez votre maison. Ça peut être une maison qui est au perché, éventuellement. Alors, quoi qu'il en soit, vous allez retrouver une forme de sérénité. Enfin, en tout cas, elle était déjà, la sérénité est déjà présente, hein. Mais voilà, la sérénité est tout de même très présente encore en fin de mois de juillet, hein. Alors, associé aux étoiles, voilà, si vous êtes dans des recherches de maison, si vous faites quelque chose chez vous, des rénovations, voilà, il y a une forme de succès, vous agissez comme il faut, en tout cas à la maison ou en lien avec votre maison. Alors, la carte de la maison touche aussi la carte de la croix, donc, dans ces cas-là, on peut parler, alors soit, si on va plus loin, l'interprétation, ça peut parler d'une église ou encore d'une atmosphère un peu lourde à la maison. Ça, c'est possible, hein. La famille, ça peut être pénible pour vous ce mois de juillet, par exemple. Voilà. Il peut y avoir une forme comme ça de, pas de tristesse, pas de chagrin non plus, mais voilà, comme si vous alliez un peu vous poser des questions, voilà, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à faire ça, est-ce que je m'ennuie pas un petit peu? Voilà, vous allez peut-être certainement vous poser cette question-là. Ou encore, ça part clairement d'une maison, comme je l'ai dit, il peut y avoir des rénovations, un bâtiment, une maison en mauvais état, etc. Alors elle touche aussi la carte de la clé. Donc, alors on vous dit bien que cette maison est la vôtre, on parle de clé de maison, peut-être que vous allez avoir une nouvelle maison ou appartement. Euh, on a une forme quand même de réussite immobilière, hein, on peut le dire quand même, hein. Sinon, si on parle de la famille, etc., les problèmes de famille seront réglés, etc. Alors, on vous conseille ici, parce que là, on a aussi des conseils des fois, on peut vous conseiller de rester à la maison tranquille
pour le moment de pas trop agir en dehors de chez vous, de rester là où vous êtes et surtout on voit que vous gardez une situation personnelle sous contrôle. On a vraiment cette impression-là, clairement. Alors, on a la carte du trèfle, c'est une belle carte quand même, c'est une carte de chance, c'est une carte de petit bonheur, même de gain. Euh, on a l'idée avec cette carte que l'on sort d'une situation qui est difficile. Euh, Aussi, on a aussi beaucoup de désirs avec cette carte, des désirs de, de création, des désirs d'action. Hein, on a ce genre de désir-là. Avec la carte des étoiles, on a des opportunités et voire des nombreuses opportunités. Peut-être que vous allez avoir des nombreuses opportunités de rencontres aussi. Hein, vous allez vous les donner, ces opportunités. Hein, il y a des chances qui vont grandir hein, en cette fin de mois de juillet. Il va falloir faire confiance en sa bonne étoile, on le voit bien hein, ici. Il y a une forme de chance, mais en même temps de sérénité. En même temps, il n'y a pas trop de mouvement, hein, mais il y a beaucoup de sérénité chez vous, en tout cas. Donc, quoi qu'il en soit, on voit bien le désir de nouveaux buts dans votre vie qui commence à se faire sentir ce mois de juillet. On va passer à la carte du cavalier qui se trouve ici. Alors, elle touche la carte du trèfle, donc des événements inattendus, oui, c'est sûr, vont arriver, vont pointer le bout de leur nez cette fin de mois de juillet. Donc, des coups de chance, des bonnes nouvelles. Pourquoi pas jouer si vous êtes chanceux à ce moment-là. Hein, vous allez en tout cas vers la chance, a priori. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent enfin. Ça peut aussi annoncer la fin d'une période qui a été chargée de pensées un peu négatives hein, jusque-là. Alors à côté de la maison, ça peut être alors, soit des visites pour une maison, soit en visite, enfin il peut y avoir une forme de visite si on fait des recherches, etc. Ça peut être des messages qui se rapportent au bien immobilier. Ça peut être un départ comme une arrivée hein, de quelque chose. Alors ça peut aussi être des nouvelles d'une administration importante. Ça peut concerner donc la maison dans ces cas-là. En tout cas, quoi qu'il en soit, gardez en tête que vous pourriez avoir des conversations liées à la maison ou à la maison, à propos d'une maison, etc. La carte du cavalier touche la carte des étoiles. Donc ici, il y a l'idée. Alors, soit, si on va plus loin dans l'interprétation, il y a l'idée soit d'un homme qui est célèbre, qui a une forme de réputation, il y a des échanges très agréables, des correspondances, en tout cas on a beaucoup de messages, de nombreux messages, voilà, on échange beaucoup, on a des messages d'espoir aussi. Voilà, des personnes peuvent vous rendre visite, peuvent venir vers vous également, quoi qu'il en soit. Il y a des bonnes nouvelles, il faut persévérer parce que disons quand même que les nuages ne sont jamais très loin. Hein. Il faut persévérer dans vos efforts. Voilà, donc j'ai terminé pour les cartes de Mademoiselle Lenormand. Je vais donc passer à l'interprétation des autres cartes et en particulier donc de la carte de la rencontre, même s'il n'y a pas beaucoup d'interprétations, ce sont juste des petits mots-clés donc qui viennent terminer le mois de juillet, donc c'est très clair, c'est une rencontre. Bien évidemment, elle peut être tout à fait amoureuse comme amicale ou juste importante dans votre vie, ni l'une et ni l'autre. Hein. Ici, ce sont des rencontres de toutes sortes. Hein. Ça peut très bien être une rencontre amoureuse, ça peut être comme des nouvelles connaissances tout simplement. Donc ça pourrait éventuellement apporter un peu d'éclairage, un peu de nouveauté. Peut-être que c'est des choses que vous avez besoin aussi. Peut-être que vous allez créer ces opportunités pour pouvoir rencontrer justement des personnes. Parce que vous en avez besoin et vous en ressentez le besoin par rapport à votre couple ici. Alors, maintenant, je vais interpréter la carte de l'araignée, ici, de l'oracle G, la carte numéro 8. Et alors, l'araignée, elle a beaucoup de choses à dire. D'autant plus qu'elle est sortie à l'envers, la lune en haut. Alors là, l'araignée. Bon, on va commencer par le professionnel. Par exemple, côté professionnel, donc ça peut évoquer des espoirs par rapport à votre carrière. Et que aussi, ça peut dire que vous manœuvrez dans la bonne direction aussi. Hein. Mais ça, en fait, elle a deux sens. Malheureusement, cette carte, elle a les deux sens à la fois. Hein. C'est une carte qui ne se lit pas comme les autres. Ça peut être autant que
ça peut autant dire que vous êtes dans la bonne direction parce que vous manœuvrez comme il faut, ou ça peut aussi évoquer que vous pourriez connaître éventuellement ce mois de juillet quelques déboires ou encore des déceptions par rapport à vos efforts, hein, c'est à vos efforts, hein. Alors, au niveau des personnages et tout ça, du comportement, hein, ça peut être une carte qui est ici le reflet de vos changements à vous-même, hein. Alors, ça peut être une forme de caractère un peu lunatique, d'autant plus que nous allons aller tourner vers la lune. Ça peut être un caractère un peu changeant, passant des idées noires à la bonne humeur, tantôt optimiste, tantôt pessimiste, mais toujours un peu dans l'extrême, par exemple, hein. D'un coup ça va très bien et d'un coup ça va plus du tout, etc. Au niveau de la santé, ça peut être bon, ça peut être des soucis nerveux. Vous avez peut-être tendance à être un peu négatif, hein. Il y a de l'irrégularité, d'humeur, hein. Donc, ça pourrait être éventuellement ça qui pourrait vous embêter ce mois de juillet, hein. Euh, alors, à l'envers, elle a quand même quelque chose de bon, cette carte, hein, puisque quand elle sort à l'envers, on nous dit que tous les espoirs sont permis quand même, hein. C'est les espoirs, hein. Donc, il faut positiver ici, parce qu'on vous dit que tout simplement, il y a vraiment des solutions à ces problèmes-là, quoi. Donc, si vous vivez actuellement un moment triste ou un moment de pleurs ou un moment de chagrin, voilà, on vous dit que c'est un moment et qu'il faut garder espoir, évidemment. Donc, normalement, avec la lune en haut, euh, ça évoque, euh, ça évoque une personne normalement qui a vraiment beaucoup d'espoir. euh, ce sont des espoirs qui sont ici peut-être voire presque concrétisés, j'ai envie de dire, hein. Euh, alors, au niveau de la vie sentimentale, par exemple, et ben, là c'est pareil, c'est irrégulier, hein, c'est en dents de scie, hein, il y a de l'amour, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir de la possessivité, ça peut être aussi un couple un peu morbide, alors ça peut aussi être un amour dévorant ou étouffant à la fois, voilà, ça veut dire à la fois les deux. Après, c'est un amour qui n'est pas désintéressé aussi, ça peut vouloir dire ça. Euh, et quand même, au niveau des sentiments, on nous dit toujours qu'il faut garder espoir de toute façon, hein, soit par rapport à une rencontre, soit par rapport à votre couple, si vous avez le désir qu'il aille mieux, etc. Donc, l'araignée à l'envers, on nous dit, hein, généralement, araignée du soir, espoir. Donc, elle annonce donc bien que tous les espoirs auxquels vous aspirez certainement en ce moment, euh, je dois trouver les bons mots, que tous les espoirs que vous aspirez, hein, sont permis et j'ai l'impression, après, si je ne me trompe pas, que c'est dans tous les domaines, hein, normalement, hein, que ce soit affectif, au travail, pour la santé ou pour autre. Elle annonce vraiment qu'il faut rester positif et espérer parce qu'il y a bien des solutions à ces problèmes. Et dans le domaine de la spiritualité, c'est plutôt des recherches parapsychologiques, tout ça. Bon, on est plus, on est rêveur, on est un peu plus dans la psychologie, etc. Bon, voilà, c'est une carte à double tranchant dans le sens où quelque part elle est sortie à l'envers, donc tout est extrapolé en fait, tout. La personne que vous avez en tête, vous extrapolez, l'espoir que vous avez, vous l'extrapolez, vous y croyez et vous avez raison d'y croire. Tout est extrapolé. Les problèmes que vous allez vont être extrapolés, les, les problèmes d'argent, les problèmes de couple, les problèmes en famille, tout, voilà, tout va être un peu décuplé ce mois de juillet à mi-taureau, bien que vous gardez bien votre calme, on le voit bien. Donc voilà, voilà pour ce tirage de ce mois de juillet. Les taureaux, je vous invite à consulter votre ascendant puisque il reste tout aussi important, voire peut-être des fois même plus important que le signe solaire. Et allez consulter également votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. J'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Au revoir.